Je ne sais pas comment je vais débuter cette vidéo. Je ne sais pas. Cette nouvelle m'a mis dans tous mes états. Et vous ne vous rendez pas compte. Vous n'êtes pas à ma place. Je suis supporter du Real Madrid depuis tant d'années. Je n'ai jamais ressenti en moi une telle injustice, une telle mascarade. C'est du jamais vu dans l'histoire du foot. C'est du jamais vu. J'ai jamais ressenti ça. Tout d'abord hier, où il y a eu certaines sources qui confirmaient comme quoi il y a des chances que Vini Junior ne soit pas Ballon d'Or. Et je commence par Riles, qui est le youtubeur pour moi le plus connu du Real Madrid, l'une de mes plus grandes inspirations, ce qui m'a poussé à lancer ma chaîne YouTube, qui confirme comme quoi il y a eu des échos, comme quoi Vinicius Junior ne sera pas Ballon d'Or, mais à la place, ça serait Rodri. Alors cet après-midi, j'étais à l'université et j'ouvre mon téléphone et je vois la nouvelle qui tombe. Fabrizio Romano confirme que Vinicius Junior ne voyagera pas à Paris, tout comme la délégation du Real Madrid, qui restera à Madrid après avoir eu la terrible nouvelle, le scandale que Vini Junior ne sera pas Ballon d'Or. Alors on va le dire honnêtement, amis madridistas, je vais vous dire la vérité. C'est les 3 pires journées que j'ai pu vivre en tant que supporter du Real Madrid, depuis très longtemps. J'ai jamais ressenti une telle injustice, une telle honte, une honte, cette cérémonie. C'est une mascarade, c'est du cinéma, c'est de la rigolade. Le Ballon d'Or a perdu de sa crédibilité, et pas que depuis cette cérémonie, depuis un très long moment. J'ai toujours défendu ceux qui méritent. J'ai toujours défendu le mérite, le travail, l'acharnement, la patience. Et toutes ces qualités, Vinicius Junior les avait. La patience parce qu'il avait commencé... Il était arrivé au Real Madrid en 2018. Tout le monde le critiquait. Tout le monde disait comme quoi c'était un enfant gâché. Un talent pourri. Un joueur sans réel niveau. Un joueur sans utilité. Vinicius Junior a dû prouver au monde que c'était son histoire. Vinicius Junior a dû prouver au monde que seul lui était maître de son destin et que seul lui était maître de sa carrière. Il y a eu cette époque où il a même été écarté du Real Madrid pour être placé dans la Castilla, de par son inefficacité devant le but, et ses ratés, et ses gestes complètement ratés dans ses matchs. Mais Vinicius avait raison. Depuis ce match contre Liverpool, ce quart de finale, Vinicius a changé. Depuis cette Ligue des Champions 2022, Vinicius s'est métamorphosé. C'est devenu le mentor de Karim Benzema, où auparavant disait comme quoi ce joueur jouait contre nous. Tout a changé. Vinicius Junior est le seul joueur à avoir marqué dans 2 finales de Ligue des Champions, 2022 et 2024. L'évolution de ce joueur, de passer de là à là, est pour moi la plus grande évolution que j'ai pu voir dans ma vie d'un joueur de foot. Jamais, jamais au grand jamais, une personne sur cette terre aurait pensé que Vini Junior arriverait à un tel niveau. Personne. Personne. La chaîne d'équipe s'est également moquée de Vinicius pendant cette émission. Quelle mascarade, quelle honte. Je reste poli, mais quelle honte. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce que franchement, une émission d'une telle popularité a le droit de mettre ce genre de choses dans une cérémonie comme un événement comme le Ballon d'Or? Est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect? C'est une honte. C'est une honte. Ce gars se bat contre le racisme tous les jours. Et les gens peuvent se moquer de lui. Je m'en fous. Vous n'êtes pas à sa place. Insultez-moi si vous voulez. J'en ai rien à foutre. Je défends mon joueur. Je défends mon club. Je défends mon entraîneur. Je vis à travers ce club. Je vis à travers ce club. Et comme dit le grand hymne de notre club, Los días que tú juegas son todo lo que son. Les jours où tu joues sont tout ce que je suis. Et c'est la définition du supporter que je suis. Je suis rentré
en pleurant. Pas en pleurant de tristesse, mais en pleurant de cette injustice. L'injustice qui est rendue juste et la justice qui est rendue injuste dans ce monde. Et pas que dans le monde du sport. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le monde en général. C'est affreux. C'est affreux comment on peut être d'un tel niveau. J'ai jamais vu ça. Une honte. Je vais vous rappeler les stats de Vinicius Junior l'année dernière. Pour toutes les personnes malhonnêtes. Il y en a des personnes malhonnêtes qui criaient Rodri depuis cette victoire à l'Euro. Alors qu'autrefois, on n'entendait pas le mot de Rodri. Ce mot de Rodri est apparu avec l'Euro. Alors Rodri est un joueur exceptionnel, je le respecte. Ce n'est pas de sa faute, bien sûr. C'est pas de sa faute. C'est un joueur que j'admire. Mais non, ce n'est pas son année. Vinicius Junior, je vous les mets à l'écran. Meilleur joueur de la Ligue des Champions. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Liga, de la Supercoupe d'Espagne. Triplé face au FC Barcelone en finale de Supercoupe d'Espagne. Buteur en finale de Ligue des Champions. Double buteur en demi-finale face au Bayern. Match retour, il explose Kimmich. Quart de finale face à Manchester City. Double passe décisive. Match retour, passe décisive que je considère comme une passe décisive pour Rodrigo, même si elle n'est pas comptée comme une passe décisive. Huitième de finale, buteur. Phase de poule, buteur. Ligue 1, des buts importants contre Gérone au Classico Bernabéu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Expliquez-moi ce que vous voulez de plus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Alors pour toutes les personnes qui pensent que Rodri mérite son ballon d'or de par son euro, laissez-moi vous expliquer qu'un ballon d'or récompense un joueur sur une année civile. Ça récompense un joueur sur une saison. Alors si on devrait récompenser des joueurs sur des trophées internationaux, on enlève le mot du ballon d'or et on appelle le ballon du tournoi international. Voilà. Le ballon d'or n'existe plus. De toute façon, je l'ai dit en début de cette vidéo, le ballon d'or a perdu de sa crédibilité. Et il faut être honnête, les gars. Mais soyons honnêtes, soyez un petit peu honnêtes. Dites la vérité. Dites la vérité. Les personnes malhonnêtes, si vous voulez être malhonnête, faites ce que vous voulez. Ça ne me dérange pas. Mais les personnes qui sont d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Dites-le moi. Dites-le moi et de toute façon, je le sais que j'ai raison aussi. Regardez-moi tous les soutiens qu'a pu recevoir Vinicius Junior dans cette soirée. Marta, l'une des meilleures joueuses de l'histoire du Brésil, qui ne comprend même pas. C'est une disgrace, comme je peux employer les mots de ce Barça-Chelsea, hein, avec ces mots de Drogba. C'est une honte. C'est une honte. Tout le monde attendait Vinicius. Il avait tout préparé. Il était prêt. Le mec, il était là. Nike était prêt à lui offrir ses chaussures d'or que j'avais pu mettre dans l'un de mes shorts. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte le niveau émotionnel qu'on peut connaître actuellement, fan du Real Madrid, de passer de ça à ça? D'un classico perdu à un non-ballon d'or qui est en plus mérité. Mérité! Alors expliquez-moi, si Vinicius ne doit pas prendre le ballon d'or, si on part, allez d'accord, on part dans vos critères, on part dans votre chemin. Je vais vous suivre. Euro et compagnie. Alors pourquoi Dani Carvajal ne le prend pas? Expliquez-moi pourquoi Dani Carvajal ne le prend pas. Ligue des Champions, Euro, Liga, Supercoupe, il a tout pris. Pourquoi c'est pas lui alors? Pourquoi? Mais on le sait, nous sommes le Real Madrid, nous sommes le club le plus détesté au monde. Nous sommes un club détesté. Vinicius Junior est détesté. Détesté. Et mon Dieu, comment ça va être difficile pour lui de se relever. Je ne sais même pas dans quel état il doit être. Est-ce qu'il va pouvoir revenir mentalement pour les matchs qui arrivent pour la saison? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va quitter le Real Madrid à la fin de l'année avec toutes les offres d'Arabie Saoudite qu'on a pu entendre? Et oui les gars, vous voyez comment ça peut aller loin. Vous voyez comment ça peut aller très très loin cette histoire. De toute façon, ce ballon d'or, cette cérémonie aura des répercussions. Cette cérémonie va faire un boom mondial. Il y aura des conséquences et vous le verrez, vous le verrez. Tout de même, j'ai envie de féliciter Lamine Yamal, vainqueur de ce trophée Copa amplement mérité. Un talent pur, un joueur de football exceptionnel. Voilà, 17 ans ce joueur, bravo à lui. Il a une énorme carrière qui lui attend.
Pour moi, il sera peut-être pas qu'une seule fois Ballon d'Or, et je l'ai dit dans ma dernière vidéo, peut-être 2-3 fois, s'il est dans une très belle régularité. De toute façon, j'aimerais rajouter que c'était un petit peu prévisible. Toutes les affaires qu'il y a entre l'UEFA et le Real Madrid, la Super League, Pérez qui a gagné son procès pour organiser cette Super League et pour être loin d'une exclusion de la Ligue des Champions. L'UEFA déteste le Real Madrid depuis que l'UEFA a repris une partie de France Football et donc du Ballon d'Or. Donc évidemment, dans le fond, ça ne me choque pas. Mais c'est une injustice. Parce qu'on ne récompense pas ceux qui méritent. À quoi ça sert maintenant de bosser toute l'année? Un mec comme Vinicius va se dire, à quoi ça sert que je répète tout ça? À quoi ça sert que je fasse encore de très grosses performances? C'est pour ne jamais le gagner, ce Ballon d'Or de merde. À quoi ça sert? À quoi ça sert, les gars? Je suis écœuré. Écœuré. J'ai une haine profonde qui me ronge. Mais je suis très fier d'être supporter du Real Madrid. Très fier. Très fier d'être supporter d'un club qui est détesté. Je suis très fier. Alors je vais parler 2 secondes de ce type. Emiliano Martinez, évidemment, qui prend son trophée de gardien de l'année. Ce mec qui prend la Copa América, donc automatiquement on lui donne 2 années consécutives le titre du meilleur gardien. À côté de ça, tu as André Lunin. Tu as le gardien de l'Espagne. Alors, il est où le problème? Allez, il est où le problème? Mais c'est du foutage de gueule. Mais si on va dans ce sens-là et dans ce chemin, mais le football meurt. Le football commence à mourir. Le football meurt. Le football commence à disparaître. Le football commence à perdre de sa crédibilité. Le Real Madrid qui est élu meilleur club du monde, meilleur club de l'année. Évidemment que je suis très fier de mon équipe, de tous mes joueurs. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Modric, Tchouaméni, ce sont tous je les considère comme plus que mes amis, c'est mes raisons de vivre. Est-ce que vous vous rendez compte? Toutes les personnes qui viennent sous mes commentaires, par exemple, en train de me dire, tu dis n'importe quoi, tu dis des conneries, tu veux pas Ancelotti. Je veux Carlo. Mais je veux un Carlo qui innove, un Carlo qui change de jeu pour changer. Je veux du changement. Ancelotti est pour moi mon entraîneur, celui qui m'a fait bercer pendant tant d'années. C'est pour moi l'icône du Real Madrid après Zinedine Zidane. Donc voilà les gars. Jude Bellingham qui finit 3e. Et une honte aussi. Une honte. Est-ce que vous savez que ce mec, sans lui, on ne fait rien l'année dernière? Ce mec nous a sauvés. Et ce mec continue à nous sauver aujourd'hui. Il ne joue pas à son poste. Il est milieu droit. Il est limite latéral. Alors peut-être dans la vidéo, j'ai peut-être été un petit peu dur avec Jude Bellingham, mais je le dis. Pour moi, c'est un talent pur, c'est un génie, c'est un métronome. Ce mec sait tout faire. Ce mec se sacrifie pour l'équipe. Et cette année, il se sacrifie. Et pour moi, c'est dégueulasse de mettre un joueur comme Jude Bellingham à un poste qui n'est pas le sien, de le détruire comme ça. Et le voir finir 3e de ce podium en ayant fait une finale d'Euro, en marquant contre la Slovaquie, un retourné acrobatique, passe en finale de l'Euro. Des buts au Classico, que ce soit aller-retour, est-ce que vous vous en souvenez? Le doublé à l'aller. Mais j'ai sauté de mon canapé, j'avais des amis qui étaient avec moi. J'étais tellement fier, ce souvenir restera gravé dans ma tête à vie. Pour qu'au final, ils finissent 3e. Je ne comprends plus rien, les gars. Maintenant, j'aimerais dire comment tout cela s'est produit. Est-ce qu'il y a eu du complot au niveau des votes? Quand on voyait il y a quelques jours où ça parlait déjà d'un Vinicius Ballon d'Or, où Nike déjà préparait ses crampons spécial or Ballon d'Or. Je ne comprends pas. Est-ce que ce changement de vote est récent? Je ne sais pas.
Je suis écœuré et très inquiet pour Vini. Très très inquiet pour Vini. Qui est un joueur que je garderai là. C'est l'un de mes joueurs préférés au Real Madrid. De par sa patience, son travail, son acharnement, les moqueries qu'il a pu recevoir, les insultes, même s'il a un comportement désastreux, je m'en fiche. Il n'y a pas que lui. Vous n'êtes pas dans le football, vous n'êtes pas sur un terrain pour connaître l'adrénaline de ce que c'est qu'être un footballeur. Vinicius, en dehors du terrain, il fait des choses. Il aide les enfants au Brésil, il combat le racisme, il combat la pauvreté, mais vous ne voyez pas tout ça. Vous voyez un mec qui chiale, qui pleure. Mais si vous étiez à sa place, vous seriez les premiers à aller vous cacher et vous réfugier. Alors moi, la malhonnêteté me dégoûte. Soyez un petit peu honnête, sinon vous n'avancerez pas dans votre vie. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Alors chapeau. Chapeau à la délégation du Real Madrid qui a décidé de ne pas faire le voyage à Paris pour cette cérémonie. Que grande club. Que grande Real Madrid. Incroyable. Incroyable équipe. La vérité. Un club exemplaire. Magnifique. Magnifique. Et j'espère que cette disgrace, ce vol, ce désastre, ce scandale fera beaucoup de bruit. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Vinicius, les gens honnêtes diront que c'était l'élu pour le Ballon d'Or. Alors oui, bien sûr, Rodri est Ballon d'Or. Voilà, félicitations à lui. Là. Maintenant, ce n'est pas sa faute, il faut dire la vérité. C'est ceux qui votent et ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces votes? C'est ce que je veux savoir. Donc voilà, Vinicius a reçu plusieurs messages de soutien. Toni Kroos, voilà, sur Instagram. Ou encore Karim Benzema, son mentor. Ou encore Eduardo Camavinga, voilà. Et également Arda Güler et plein d'autres. Il y a eu, je pense, également, en dehors du théâtre du Châtelet où était remis le Ballon d'Or, une foule qui criait, qui scandait Vinicius Ballon d'Or. Même avant la remise du Ballon d'Or de Rodri, avant que Georges Weah, qui est un exceptionnel attaquant, que je tire mon chapeau d'ailleurs, avant qu'il donne le nom, avant d'ouvrir l'enveloppe, j'entendais des gens crier Vinicius, j'avais une petite lueur d'espoir. Rien les gars, rien. Je trouve ça scandaleux. Scandaleux de ne pas donner aux gens qui méritent ce qu'ils méritent en fait. Je trouve ça scandaleux. Je n'ai pas de mots. Ma journée était basée sur ce Ballon d'Or et ma journée est fichue. Ma journée est dégueulasse. J'ai passé une journée de merde. J'ai passé une journée de merde. C'est la dernière fois que je vois une cérémonie de Ballon d'Or. C'est la dernière fois. Je ne verrai plus de cérémonie de Ballon d'Or. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Parce que là, je sais que malgré un travail fourni, malgré tant d'acharnement, avec du mérite, tu ne le prendras pas. C'est une histoire de vote, c'est une histoire de complot, c'est une histoire d'arrangement. Ça ne m'étonne pas. Donc voilà les gars. Je vous mets à l'image évidemment Receba, comme on peut l'appeler, qui est, je pense que vous le connaissez tous, un influenceur brésilien, voilà, qui vient à la cérémonie du Ballon d'Or avec un maillot Vini Junior. Tout était parfait pour que la cérémonie se passe tellement bien, pour que Vini Junior puisse devenir depuis Kaká le premier Brésilien depuis Kaká à remporter le Ballon d'Or. Je suis écœuré, dégoûté, j'ai passé une sale journée, ça me montre comme quoi la vie n'a plus de goût, comme quoi même si tu fais tant d'efforts, tu n'es jamais récompensé. Et ça, c'est de l'injustice, comme j'ai pu le dire au début de cette vidéo. Alors Rodri qui est élu Ballon d'Or, voilà, je ne vais pas tomber sur lui, ce n'est pas de sa faute, il est Ballon d'Or. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur que j'admire, un énorme milieu de terrain, un maestro, voilà, mais c'était l'année de Vinicius, je vais dire la vérité, il faut être honnête les gars. Attention à la malhonnêteté les gars. Attention, je vous vois venir.
Les gens qui vont venir, Rodri, mérité 100%, Rodri should win. Arrêtez les gars. Soyez un petit peu honnêtes un moment. Et il y a des joueurs qui méritaient de gagner ce ballon d'or qui n'ont jamais reçu cette récompense. Je pense à des Andrés Iniesta, à des Xavi qui, en 2010, méritaient après cette Coupe du Monde. Surtout Iniesta qui était buteur en finale. Je les défends. Neymar en 2015. Ribéry avec le Bayern Munich. Il y a une sorte d'injustice dans les votes du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or n'est pas 100% remis à la personne qui le mérite. Le seul joueur qui me vient en tête et qui était pour moi sans débat, malgré certains qui essaient de trouver des conneries pour essayer de lui couler comme quoi c'est pas lui qui le méritait, c'est Karim Benzema. Depuis ça, je comprends plus rien au Ballon d'Or. On va dire la vérité. La crédibilité du Ballon d'Or est descendue, mais depuis des lustres. Mais ce Ballon d'Or n'est plus crédible. C'est devenu des farces, c'est devenu de la rigolade, c'est du cinéma. C'est des pièces du théâtre, les gars. C'est des marioles qui présentent et qui votent, les gars. Franchement, vous parlez de journalistes sportifs. Mais arrêtez. Arrêtez, les gars. Soyez un petit peu honnêtes. Dites la vérité à un moment. Et si vous n'êtes pas capable de dire la vérité, c'est que c'est vous les problèmes. Encore plus honteux. On retire les noms de Jude Bellingham et Vinny Junior dans cette cérémonie. Mais à quel honneur. Mais vous vous rendez compte le manque de respect que vous... Mais c'est une humiliation, c'est un manque de respect. D'enlever le nom de tel joueur. Mais c'est une humiliation, mais c'est grave les gars. Au point d'en arriver là, mais c'est grave les gars. Mais ça devient très grave. Évidemment, j'aimerais vous remercier pour tous vos retours sur mes 2 vidéos sur le Classico, que ce soit la vidéo du débrief ou encore le short. Vous avez tout explosé. Merci à toutes et à tous, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, merci à tous. Une vidéo FAQ sur l'actu football, que ce soit sur le Classico, que ce soit sur la cérémonie du Ballon d'Or et tout ce qui va avec, arrivera prochainement. Je mettrai un post où vous pourrez me poser un tas de questions, bien sûr sérieuses, que je pourrai répondre en vidéo, avec du respect évidemment, parce que sur ma chaîne, il n'y a que du respect mutuel. On débat dans le respect, on discute dans le respect et on donne nos avis dans le respect, les gars. Et pour finir, les gars, vive le Real Madrid et vive Vini Junior. A la Madrid, Inadamas et Vamos Vinicius.